Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien. Au moment où cet épisode sort, à savoir janvier 2025, vous êtes déjà nombreuses à avoir un projet de création de marque et ça c'est trop cool. Les signaux semblent tous au vert. J'ai hâte de vous accompagner dans cette aventure grâce à ce podcast. Et d'ailleurs, la nouvelle version de mon programme signature Créer sa marque va bientôt sortir, premier trimestre 2025. Et il est encore temps pour vous de vous inscrire à la version actuelle, au tarif actuel, et d'accéder très prochainement à la nouvelle version sans coût supplémentaire. Donc si c'est votre projet pour 2025, c'est le moment ou jamais de rejoindre le programme Créer sa marque. Un autre point, c'est que j'ai vraiment besoin de vous en ce moment pour développer ce podcast, surtout que je suis en train de vous préparer une petite dinguerie pour la suite. Mais pour ça, j'ai besoin de faire décoller le podcast. Et c'est pas simple, comme vous en doutez. Donc après cette phase de découverte et de test depuis son lancement, donc depuis octobre, mon objectif maintenant, c'est de faire de ce podcast mon premier canal de communication. Donc pour ça, j'y passe beaucoup de temps, je sors 2 épisodes par semaine, c'est énorme. Mais j'ai besoin aussi de vous pour maximiser ces efforts et maximiser les résultats que je peux obtenir avec le podcast. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez partager mon podcast tant que possible, si vous pouviez laisser des notes sur Spotify ou sur Apple Podcast et surtout un maximum de commentaires, ça c'est ce qui va le plus m'aider. Voilà, c'est mon petit appel du pied pour vous. J'espère que vous serez au rendez-vous. Revenons à nos peaux de mouton. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très courant, d'une question que j'entends souvent qui est: est-ce possible de créer sa marque sans être styliste? J'ai déjà créé pas mal de contenu Instagram et sur le blog autour de ça, mais j'avais envie aussi de vous le partager donc en podcast. C'est une crainte que beaucoup d'entre vous ont, ou en tout cas une question que vous avez beaucoup. Vous vous dites: je ne sais pas dessiner, je n'ai pas fait d'école de mode, j'ai fait aucune étude dans ce milieu-là, je ne suis pas styliste. Est-ce que c'est possible pour moi de créer ma marque? Est-ce que je suis finalement vraiment légitime à créer ma propre marque? On va commencer direct, la réponse c'est oui, c'est tout à fait possible. Vous n'avez pas besoin d'être styliste pour lancer une marque de vêtements. Mais il y a plusieurs choses à savoir pour avancer sereinement. Donc je vous ai préparé un épisode avec, en tout premier, pourquoi c'est possible de créer sa marque sans être styliste, les raisons. Et ensuite, je vais vous donner des conseils très concrets pour vous lancer sans avoir cette compétence vous-même. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. On va commencer par pourquoi c'est possible. La première raison, c'est que le modèle traditionnel que tout le monde a en tête quand on pense à la création d'une marque de vêtements, que vous avez peut-être ou que votre entourage a certainement, parce que c'est souvent ce que dit l'entourage, c'est que le créateur, la créatrice, la styliste dessine chaque pièce de sa collection et fait des dessins tels Karl Lagerfeld pour créer sa collection. Ça, c'est un modèle traditionnel effectivement dans la haute couture, dans le luxe, mais ce n'est pas du tout le cas du prêt-à-porter. Les marques de l'industrie de la mode, donc les marques de prêt-à-porter, et beaucoup donc de marques émergentes, de marques de mode éthique, fonctionnent avec soit des équipes de stylistes en interne, soit des freelances qui apportent donc leur expertise à chaque étape. Ce qui compte, vous, dans votre cas, c'est pas d'avoir les compétences techniques d'une styliste, mais c'est d'avoir une vision claire de votre projet et surtout un projet solide. Beaucoup de marques, la plupart des marques de prêt-à-porter très connues, n'ont pas été créées par des stylistes, mais par des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui avaient un tempérament d'entreprendre dans la mode, mais pas forcément de dessiner et d'être styliste. Et d'ailleurs, la plupart des stylistes de métier, comme moi j'ai pu l'être quand j'étais salariée dans l'industrie, ne créent pas leur propre marque. En fait, ils sont salariés, ils travaillent pour d'autres marques et ils dessinent des vêtements pour d'autres marques de vêtements, mais ils n'ont pas les compétences d'entreprendre et de créer une marque de A à Z, puisque ça, ce sont des compétences d'entrepreneurs et d'entrepreneuses et de chefs d'entreprise,
mais pas des compétences de styliste. D'ailleurs, moi, dans ma formation, dans le programme Créer sa marque, j'ai plusieurs personnes qui sont issues du milieu de la mode, qui sont stylistes, qui sont modélistes, qui ont été acheteurs ou acheteuses dans l'industrie textile et qui font partie du programme Créer sa marque, qui participent parce que ce qu'elles ont besoin d'acquérir, c'est cette vision, ce projet, enfin, c'est la construction de ce projet solide et cette âme d'entrepreneuse, mais pas les compétences d'une styliste. Cézanne, le slip français, Asphalt, etc. Ce sont simplement des marques qui ont su rassembler les bonnes personnes autour d'eux pour faire naître le projet. Et ce sont des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et en aucun cas, ces personnes-là étaient stylistes au moment où elles se sont lancées. Donc voilà pour la première raison, c'est que ce ne sont pas les stylistes qui dirigent les marques. Pour diriger une marque, il faut être entrepreneuse. La deuxième raison, c'est que la partie stylisme, alors quand on pense à créer sa marque, on pense direct au styliste. On a l'impression que c'est ça, finalement, créer sa marque. Mais il ne faut pas confondre créer sa marque et créer sa collection. Et surtout, le ou la styliste, c'est simplement un maillon parmi plein d'autres dans la création d'une collection. La création d'une collection, c'est un travail qui est collectif. Vous ne devez pas tout savoir faire vous-même. Vous n'allez pas coudre vos propres modèles, vous n'allez pas les dessiner, vous n'allez pas créer votre propre tissu, d'accord? Il existe des freelances, des agences, des ateliers, des fournisseurs qui vous accompagnent sur la partie création du produit, création de la collection. Leur rôle à eux, c'est justement de traduire vos idées et votre vision en dessin, en prototype, en produit fini, etc. Et le stylisme, en tant que tel d'ailleurs, c'est un tout petit pourcentage de cette longue chaîne de création et de fabrication. Entre le développement du produit, ce qu'on appelle le développement donc de l'idée jusqu'au lancement en production, il y a effectivement la partie stylisme, mais il y a plein d'autres parties, le modélisme, le prototypage, le patronage, etc. Donc il y a une longue chaîne, et le stylisme, c'est qu'une petite étape. Donc vous vous posez pas la question, est-ce que je dois être couturière pour créer ma marque ou est-ce que je dois être fournisseur de tissus pour créer ma marque? Donc ne vous posez pas la question, est-ce que je dois être styliste pour créer ma marque, tout simplement. Votre rôle à vous, comme je le disais, c'est de piloter ce projet. Vous êtes finalement la chef d'orchestre de votre projet et vous devez avoir cette vision, savoir où vous allez, etc. Mais vous n'avez pas besoin de maîtriser et d'avoir les compétences de chaque étape technique de création du produit. Et enfin, la raison numéro 3, c'est que vous allez apporter vos propres compétences dans votre projet. Vous n'êtes certes pas styliste, mais vous avez d'autres compétences tout aussi précieuses à apporter à votre marque, si ce n'est plus. C'est-à-dire que vous pouvez être, par exemple, très doué en marketing. Peut-être que vous êtes hyper à l'aise sur la partie vente. Peut-être que vous êtes très à l'aise sur le storytelling et vous allez pouvoir construire une identité hyper forte pour votre marque. En gros, lancer votre marque, c'est avant tout un projet entrepreneurial et donc il ne s'agit pas de savoir seulement dessiner des vêtements, mais il faut surtout savoir les vendre, il faut savoir les raconter, il faut savoir les positionner sur un marché, il faut savoir développer la marque. Bref, il faut avoir vraiment une vision d'entrepreneur, quoi. Et pour les compétences qui vous manquent, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une multitude de formations et de ressources accessibles pour compléter votre profil et vos compétences. Vous pouvez apprendre les bases de la mode, les bases du modélisme et de la production pour mieux piloter votre projet. Alors, en aucun cas, je vous dis d'apprendre à devenir styliste ou à devenir modéliste pour piloter votre projet. C'est pas l'objectif. Moi, ma vision et ma manière de transmettre, c'est de vous aider à apprendre, comprendre chaque étape, à avoir cette vision sur tout le processus de création et de fabrication pour pouvoir justement déléguer ensuite aux bonnes personnes et pour pouvoir savoir quoi déléguer, qu'est-ce que vous pouvez garder pour vous, etc. Sur quoi vous allez vous former pour être la personne qui va faire cette étape-là et quelles étapes vous allez déléguer à des personnes professionnelles. Voilà pour les 3 raisons qui font que c'est possible de créer sa marque sans être styliste et c'est même lambda. C'est-à-dire qu'au-delà du côté possible, c'est que c'est normal de créer sa marque sans être styliste et toutes les stylistes ne créent pas leur marque. Ensuite, je vais vous donner 3 conseils un peu plus, là on passe à la partie un peu plus action, donc 3 conseils pour vous lancer dans ce projet-là sans être styliste, donc ce que vous devez faire vous, si vous n'êtes pas styliste pour créer votre marque de vêtements. Le premier conseil, ça va être de clarifier votre vision et votre projet de marque. En fait, avant même de penser au produit, prenez le temps de poser les bases de votre projet. Quel est le message de votre marque? Qui est votre cible? Quel est votre positionnement? Ça, ce sont des questions très importantes qui sont à... Vous devez y répondre avant de penser au design de la collection.
Vous devez penser finalement à la marque au global. Surtout que, et alors là, sans être critique, vous n'allez rien réinventer. C'est-à-dire que la plupart de vos idées, et je leur dis, hein, c'est pas critique, mais la plupart de vos idées de produits, de vêtements, de modèles, etc., ne sont pas uniques. Ce ne sont pas de nouvelles idées. Il n'y a pas d'innovation dingue là-dedans, pour la plupart d'entre vous, hein, bien sûr. Il n'y a pas une telle innovation et une telle nouveauté dans votre idée qui fait qu'elle se suffira à elle-même, que votre produit se suffira à elle-même. Mais votre marque, par contre, elle doit être unique, elle doit être nouvelle, elle doit sembler tellement innovante et unique qu'elle va se suffire à elle-même. Et elle doit se suffire à elle-même. Donc votre rôle à vous, il est là. Il est de créer une marque qui est si unique, si inattendue et nouvelle, qu'elle va se suffire à elle-même et que derrière, peu importe le produit que vous allez créer, vous allez le vendre parce que votre marque est le pourquoi vous vendez et pas le produit en lui-même. Bien sûr, il y a des produits qui sont innovants, il y a des idées qui peuvent être qui vont pas réinventer le produit, mais qui vont être un peu plus innovantes que d'autres, disons. Mais dans tous les cas, vous devez aussi la marque doit accompagner cette innovation et la marque doit tout aussi être unique parce que on ne réinvente plus grand-chose aujourd'hui. La plupart des idées, dans le prêt-à-porter en tout cas, ont déjà été faites. Conseil numéro 2, apprenez à parler le langage de vos partenaires et des professionnels qui vont travailler avec vous. Vous entreprenez dans la mode, donc dans l'industrie textile. Que vous fassiez un monoproduit, que vous lanciez une mini collection de quelques modèles, etc., avec une toute petite production, il n'empêche que vous entreprenez dans l'industrie textile et dans le milieu de la mode. Et donc, vous allez forcément interagir avec d'autres professionnels, peut-être avec très peu, peut-être avec de nombreux autres professionnels, des fournisseurs de tissus, des modélistes, des ateliers, des commerciaux, etc. J'en sais rien, mais vous allez avoir des interlocuteurs et des interlocutrices qui font partie de cette industrie textile. Et pour gagner leur confiance, pour pouvoir intégrer ce milieu-là sereinement, bah, il est important pour vous de maîtriser les bases du langage de la mode et les bases de la production et de la création d'une collection. Vous n'avez pas besoin, comme je disais, de devenir une experte en modélisme ou en fabrication, par exemple, mais vous devez connaître les différentes étapes de création et de production. Vous devez connaître les contraintes des ateliers. Vous devez connaître certains termes techniques. Avoir tout ça, ça va tout changer à votre projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, cela va montrer que vous êtes une entrepreneuse sérieuse et crédible. Ça va montrer que vous êtes renseignée sur le milieu dans lequel vous entreprenez. Quand vous arrivez avec des idées claires, avec des documents et des outils qu'on retrouve de manière courante et classique chez les grandes marques et dans l'industrie textile, et surtout quand vous arrivez et que vous parlez le même langage que votre fournisseur ou votre atelier, ils se sentent rassurés. Ils savent que vous comprenez en fait les enjeux de votre projet et que vous êtes capable de mener à bien ce projet. Et surtout, ils savent qu'ils n'auront pas besoin de vous former. Ils savent qu'ils n'auront pas besoin de passer du temps à vous expliquer les choses, à vous faire découvrir ce milieu-là, à vous apprendre à entreprendre dans la mode. Parce que ça, les fournisseurs, les ateliers, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire que leur objectif, eux, c'est de faire leur boulot à eux. Et ce n'est pas de vous former, ce n'est pas de vous apprendre les choses. Alors souvent, quand on se retrouve confronté à ça, c'est douloureux parce qu'en fait, on se dit c'est fou, personne veut m'aider, les gens sont pas sympas, quoi. Ce milieu est fermé, etc. Mais en fait, chacun a son métier, tout le monde est en train de faire du business et les gens n'ont pas le temps de vous transmettre toutes leurs compétences et surtout qu'ils les ont pas forcément toutes. Un fournisseur de tissus, il va pas savoir comment vous devez fixer vos prix ou quelle va être votre marge, etc. Lui, sa compétence, c'est vous trouver le bon tissu. Donc, si il vous voit arriver avec sérieux et crédibilité parce que vous avez les bons documents, vous avez une structure de collection, vous avez un rétro-planning, vous avez tous les outils qu'on retrouve dans l'industrie de la mode, que les grandes marques utilisent, bah, si vous voient arriver avec ça, ils sont rassurés, vous êtes crédible, vous avez l'air sérieuse et ils vont pouvoir vous aider dans votre, enfin, vous aider avec leur propre métier, quoi, et avec leur cœur de métier. Donc, investissez du temps pour vous former sur les bases et n'attendez pas de vos partenaires et de vos interlocuteurs qu'ils vous forment, d'accord? Vous devez vous former avec des personnes qui sont destinées à ça
Par exemple, moi et mon programme Créer sa marque, c'est ça l'objectif. La réalité de ce programme, c'est ça, c'est de vous former sur les bases pour vous rendre autonome, pour que vous ayez confiance et que vous ayez l'air crédible, surtout aux yeux de ces partenaires. Enfin, c'est même pas, vous aurez même pas l'air, vous serez crédible parce que vous saurez de quoi vous parlez. Mon dernier conseil, le conseil numéro 3, ça va être justement d'identifier les bons partenaires. Une fois en fait que vous avez clarifié cette vision, que vous êtes à l'aise avec les bases du langage mode, que vous connaissez toutes les étapes et cetera, bah là l'étape suivante, ça va être d'aller trouver les bons partenaires. Ne vous grillez pas dès le début à contacter des ateliers, des fournisseurs, des stylistes si vous n'êtes pas formé, si vous n'êtes pas passé par le conseil numéro 2, parce que vous allez, tout simplement vous griller, dans ce milieu-là, tout le monde se connaît un peu et personne ne veut travailler avec des personnes qui sont pas formées, en fait. Vraiment ça ralentit les gens et je le sais parce que je fais partie de ce milieu-là et que ça fait des années que je me bats pour essayer de faire une passerelle entre les créatrices qui se lancent, qui sont novices dans le milieu et tous les professionnels qui, eux, sont totalement experts, dans le sens trop experts peut-être, mais qui sont déconnectés de ces créatrices-là. Donc je le sais, ne vous lancez pas de suite, à contacter les partenaires que vous envisagez. Si vous n'êtes pas formé, vous risquez de vous griller. Une fois que vous êtes formé, OK, vous identifiez les bons partenaires et vous allez trouver là les bons partenaires. Donc ça peut être, une styliste freelance qui va travailler sur votre produit parce que vous avez identifié que il vous fallait une styliste freelance, que vous n'êtes pas capable vous de faire ce produit-là, hem, que vous n'êtes pas styliste tout simplement et donc vous avez besoin d'une styliste freelance. Ça peut être l'atelier de production qui vous accompagne sur le prototypage, sur la fabrication, la prod et cetera. Voilà, vous allez identifier tous les partenaires dont vous allez avoir besoin, car vous n'êtes pas styliste, car vous n'êtes pas modéliste, car vous n'êtes pas un atelier de production. Identifiez tous ces gens-là et ensuite trouvez-les. Vous pourrez les trouver facilement si vous êtes formé, et vous pourrez rapidement trouver les bonnes personnes, c'est-à-dire rapidement conclure, des contrats dans le sens où vous allez pouvoir travailler enfin avec des stylistes parce que les stylistes vous comprennent et qu'elles voient que vous avez, du sérieux. Hem et le point ultime de mon conseil numéro 3, c'est de ne pas déléguer tout ça à une agence qui, soi-disant, s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on voit naître plein d'agences, et quand je dis agence, il y a même des personnes, elles sont 2-3 hein, à faire ça, mais elles se disent agences qui vont s'occuper du stylisme, de la recherche de tissus, de la fabrication de vos modèles, qui vont en gros vous faire un espèce de package de A à Z où vous venez avec juste vos idées dans votre tête et vous repartez quelques mois après avec une production et entre-temps, on sait pas trop ce qui s'est passé. Ça, c'est la pire erreur. Ça paraît hyper rassurant de déléguer à une agence, comme ça hem, parce que peut-être que vous avez peur, peut-être que vous vous sentez pas à la hauteur, peut-être que, vous vous dites que vous n'alliez pas y arriver, que ça paraît trop compliqué, parce que vous ne connaissez pas les étapes, justement. Mais en fait, quand vous allez tout déléguer à cette agence, elle va vous déposséder de votre projet. C'est-à-dire qu'elle va prendre les décisions à votre place, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas prendre de décision, puisque vous ne connaissez pas, les étapes, vous ne savez pas comment, prendre cette décision. Quand on vous dit, «Est-ce que vous préférez, hem, est-ce que vous préférez une livraison pour du B2B ou du B2C?» Vous n'en avez aucune idée, puisque personne ne vous a expliqué ce que c'était. Donc l'agence, en fait, elle va s'occuper de prendre les décisions à votre place et vous n'allez juste plus être maître de votre projet et vous allez juste récupérer une production que vous aurez plus ou moins vue. Quand vous allez dire, par exemple: «Bah, cette matière-là, je l'aime pas trop, est-ce qu'on pourrait en trouver une autre?» L'agence va vous dire: «Ah bah, non, non, on a trouvé que ça». Et vous, comment vous pouvez la challenger l'agence? Parce qu'en fait, vous en savez rien, vous ne savez pas comment trouver des matières. Donc vous faites une confiance aveugle à cette agence et tout le problème, il est là, il est sur le côté aveugle, qui fait que du coup, vous ne pouvez pas, maîtriser et vous ne pouvez pas être autonome et donc vous êtes dépossédé de votre marque. Résultat, vous perdez de l'argent, vous perdez du temps, mais vous perdez carrément le projet. Et je dis tout ça, pas par, méchanceté envers ces agences-là, hein. Je dis ça parce que j'ai de nombreuses personnes qui sont revenues vers moi après coup et qui avaient fait cette erreur-là. Je connais de nombreuses marques, enfin, du coup, je sais pas si on peut appeler ça des marques parce qu'elles ont pas vu le jour. Parce que des créatrices, quand elles ont récupéré leur production, il y avait rien qui allait, elles avaient pas pu choisir tous les détails, toutes les couleurs et cetera et quand elles se retournaient vers l'agence, l'agence leur disait: «Bah, nous, on a pu faire que ça, maintenant, si vous voulez faire mieux, allez-y, contactez-les et faites mieux».
Sauf que ces créatrices-là, elles n'avaient pas les épaules pour contacter ces fournisseurs, elles avaient tout simplement pas les compétences. Et donc, elles se retrouvaient à avoir donné beaucoup d'argent à ces agences-là. Donc, plutôt que de faire ça, formez-vous pour pouvoir déléguer ensuite. Vous pourrez déléguer les bonnes étapes aux bonnes personnes. Vous pourrez rentrer dans le détail, c'est-à-dire que vous allez déléguer le stylisme à une styliste, vous allez déléguer le modélisme à une modéliste, et vous n'allez pas déléguer toutes les étapes à une pseudo-agence qui est tout en un. Ok ? C'est, je pense, un de mes plus gros conseils et un de mes plus gros warnings pour vous. C'est-à-dire que si vous tombez sur des agences comme ça, mais fuyez. Vraiment fuyez parce que vous risquez de vous en mordre les doigts. Si vous êtes très formé, que vous connaissez l'industrie textile, que vous connaissez les étapes, que vous avez par exemple suivi mon programme Créer sa marque, alors là, à la limite, vous pouvez vous diriger vers ce genre d'agence, mais je pense que vous n'en aurez pas envie et pas le besoin. Mais vous pourriez le faire parce que vous savez quelles sont les étapes et que vous savez les driver. Mais si vous attendez d'une agence ou de quelqu'un, qui que ce soit, une styliste, une modéliste, peu importe, qu'elle s'occupe de trouver vos tissus, de faire vos prix et de gérer la production, alors c'est une erreur et alors vous risquez gros. Voilà pour les 3 raisons qui vous montrent que c'est possible de créer sa marque sans être styliste. Donc le fait que le modèle, un créateur dessine chaque pièce de sa collection, ça c'est de la haute couture, ce n'est pas du prêt-à-porter. La raison numéro 2, c'est que le stylisme et le styliste, c'est seulement un maillon parmi tant d'autres dans la création d'une collection. Et la raison numéro 3, c'est que vous apportez vos propres compétences. Vous avez des compétences, certes ce n'est pas sur le stylisme, peu importe, c'est sur autre chose et c'est ça que vous devez apporter à votre projet. Et enfin, les 3 conseils pour avancer concrètement. Clarifiez votre vision de marque avant tout. Avancez sur ces étapes de positionnement de marque plutôt que sur le design de la collection en premier. En conseil numéro 2, apprenez à parler le langage de vos partenaires pour être crédible et pour avoir l'air sérieuse. Et en conseil numéro 3, c'est d'identifier les bons partenaires et d'éviter à tout prix les agences tout en un. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode sur créer sa marque sans être styliste. Est-ce possible ? J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura rassuré et surtout motivé à avancer dans votre projet. Vous n'avez pas besoin d'être styliste pour créer une marque, mais vous devez vous former pour bien vous entourer et c'est ce que je vous propose avec le programme Créer sa marque qui va bientôt connaître un grand virage. Donc n'hésitez pas à l'intégrer dès maintenant pour accéder à ce virage gratuitement. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Quelle est la compétence principale que vous apporterez à votre future marque ? Quelle est votre compétence principale ? Si ce n'est pas le stylisme, dites-moi tout. Venez m'en parler sur Instagram, j'ai hâte de découvrir vos réponses, ou laissez un commentaire juste en dessous de cet épisode sur Spotify ou Apple Podcast. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute, continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.